On fait... Eh ben, bonjour à tous, c'est Alex CB500 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, vous m'entendez, donc j'ai un nouveau micro. Bon, après c'est un petit micro que j'ai commandé sur Amazon. Donc ma config, c'est sur mon téléphone portable, j'ai raccordé le micro et j'ai fixé la GoPro sur l'avant du casque avec un support pareil commandé sur Amazon. Bon, j'ai fait passer Manon devant, donc oui, on est en compagnie de Manon et Quentin pour une petite balade autour du lac de Carcès. Ça va être sympa, on va passer une bonne petite journée. Donc voilà, avec son sac à dos licorne, il est pas mignon. Donc normalement, on se retrouve de nouveau tous les 3 dimanches pour une petite balade à moto. On partira de Lagarde jusqu'au Lavandou. Ouais, donc Manon roule pas énormément à moto, donc faut le temps qu'elle se mette dans le bain. Donc aussi, je vous prépare une petite surprise pour l'été. Donc ce sera une jolie balade sur 2 semaines. Un bon road trip des familles. Donc pour le moment, je sais pas qui va pouvoir venir, qui viendra, qui ne viendra pas exactement. Il y a une chose qui est sûre, c'est on sera 2, donc il y aura celle-ci et madame est actuellement en train de passer, enfin va bien prochainement passer sa formation 125. Elle est pas très fanat des permis, donc je vais pas la forcer à passer un gros cul. Mais elle est l'air bien motivée pour passer son permis 125 et ce sera vraiment super. Donc la moto, ça sera probablement une Benelli, une BN 125 précisément. On va pas prendre la TNT, elle est trop petite, vraiment pas adaptée à ce qu'on veut faire. Donc voilà, ça sera sa première moto, vraiment pour découvrir quoi. Ouais, on en profite de cette journée. On a vu qu'il faisait relativement beau. On s'est dit, bon, aucun de nous trois travaille cet après. Allez, c'est le moment. Il a fallu motiver un peu Manon. Donc en moto, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la moto de Manon, c'est un Z650, très très joli. Franchement, il est noir et blanc avec un beau blanc mat. Quentin, quant à lui, il a un CB650. Alors j'ai pas l'année des motos, hein, je pourrais pas vous dire. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je suis le seul qui n'est pas bridé. Donc, avec mon petit 47.5. Mais pour le moment, personne n'a encore passé la passerelle. Donc, ils sont tous les deux sur des motos bridées. Je suis sur une moto full. Et voilà. Donc, pour ce qui est de ma moto, c'est une CB500X. J'ai décidé de prendre ça en première moto parce que je suis un grand fan de l'Africa Twin et bon, la 750, ouais, je crois qu'il a envie que je passe devant. Ah, tu veux que je passe devant aussi? Bon. Bon, bah, dans le coup, je me retrouve de nouveau tout devant. Donc oui, la moto c'est une CB500X de 2019, donc je l'ai achetée neuve, elle a actuellement 3275 km. On va pas rivaliser, passe devant. Le 125 hein. C'est quoi? C'est une 125 hein. Tu te fous de ma gueule? Bah oui. YZFR 125. C'est une 125. Ah ouais? Ouais.
derrière, ouais, ça se voit que c'est une 125. Ouais, j'y connais vraiment rien en YAM. C'est une très très bonne moto pour commencer, franchement elle tient super bien la route. C'est ce qui se rapproche le plus de l'Africa Twin, hormis la CB 750. Donc elle a un compteur numérique, donc mine de rien c'est bête, mais pour une permis à deux, moi je trouve ça sympa d'avoir un compteur numérique, elle est bien équipée, ici on a l'arceau pour poser le GPS, on a vraiment tous les stricts minimums, quoi, c'est vraiment bien. Le seul petit défaut que je donnerais à ce compteur, c'est le fait que quand on met les pleins phares, la lumière de plein phare, ouais, elle éblouit. Ah, vous pouvez pas imaginer. Sur le compteur, vous êtes là en train de rouler, ça éblouit de ouf. Il n'y a rien à y faire. Donc voilà. Le feu, donc elle est full LED, elle est équipée full LED. C'est cette série maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus en dehors du full LED? Je l'ai fait équiper de crash bar, pratique. Ça m'a bien servi quand je l'ai fait tomber dans mon garage. Ah ouais, un truc qui est vachement bien aussi sur cette moto, c'est que l'embrayage est d'une souplesse, c'est incroyable. Je sais pas comment expliquer ça, mais je vais prendre l'exemple de la MT-07, hein, parce que moi, malheureusement, j'ai connu que la MT-07 en dehors de cette moto-là. Donc la MT-07, à chaque fois que vous passez une vitesse, vous prenez un coup de pied au cul. Ah, c'est pas que c'est chiant, mais c'est que quand vous roulez beaucoup, c'est fatigant. C'est ça qui vous fatigue essentiellement. Et moi, je trouvais ça dommage de me retrouver à faire énormément de kilomètres et d'être très fatigué. Et quand j'ai su que Honda aussi faisait ce genre d'embrayage, franchement, ça m'a vraiment réconforté dans le fait de prendre cette moto. Pourquoi j'ai plus pris ce type de moto qu'un CB650 ou quelque chose dans le genre? Bah, tout simplement. Tout simplement parce que le CB650, ça me faisait chier de le prendre et de le brider, quoi. Moi, ce que je voulais, c'est avoir une moto qui me donnait vraiment tous les avantages du permis A2. Parce que si vous prenez, par exemple, une CB650, elle va être vachement molle dans les tours. À l'accélération, si vous la bridez, elle va être hyper molle dans les tours. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment dommage. Moi, ce que je voulais, c'était une moto qui me permettait de faire tout, sans jamais qu'elle soit en difficulté ou quoi que ce soit. Je sais pas comment réellement expliquer ça, mais c'est sûr, vous prenez une. Je vais prendre l'exemple de la. Merde, comment ils l'ont appelé? La F900 XR de chez BMW. À la base, je voulais prendre ça. Sauf que c'est une moto qui fait. C'est une moto qui, déjà de base, est assez puissante. Je crois qu'elle fait 97 chevaux. Donc, déjà, ils ont changé la cartographie du moteur pour qu'elle soit moins puissante. Exprès pour qu'elle puisse être ensuite bridable. Ben, en fait, vous vous retrouvez avec une très jolie moto, certes, qui sera très bien, très bien une fois que vous serez passé permis A. Mais en attendant, vous vous retrouvez avec une moto qui est bridée, à qui on a retiré, je crois que c'est 70 chevaux à qui on a retiré quand même. Donc forcément, vous bridez un moteur qui vous permet de faire 120 chevaux, je crois, ou quelque chose dans le genre, je sais pas, je vais pas vous dire de conneries, mais j'ai voulu demander de faire 47,5 chevaux, donc en gros vous étouffez un moteur, c'est pas bon, enfin, pour le vieillissement de la moto, c'est pas terrible. Donc voilà. Bon, maintenant on t'aime bien, mais t'as du mal à avancer, hein. Un peu. Ah merde.
Donc oui, pour ceux qui se demandent aussi, c'est aussi avec Manon et Quentin que j'avais fait la balade des Pères Noël. Très très bonne balade d'ailleurs, avec une petite erreur de ma part, je me suis trompé sur le nom du groupe, j'avais mis BMS il me semble et c'est EMS, enfin bref, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, je m'excuse encore auprès d'eux. Et franchement, comme j'avais dit, hein, très très bien organisé, très très bonne ambiance. On s'est un peu retrouvé dispatché à cause, sur la fin, vous n'avez pas pu le voir en vidéo, mais on s'est retrouvé un peu dispatché à cause des radars de feu qu'on peut trouver ailleurs. Et sinon ça avait été très très bien organisé, très très bien encadré. Bon, par contre, petit retour au copain qui a probablement vu la vidéo. J'ai failli lui rentrer dedans avec sa petite Harley, mais voilà. Elle a laissé ses décorations de Noël sur la moto. T'as laissé les décos de Noël? J'avais pas fait gaffe. T'as laissé les décos de Noël? Oh merde. Oh le boulet. Oh le boulet. Oh le con. Oh putain. Oh, il n'y a qu'un seul abruti pour faire ça sur Terre, et je vous jure c'est moi, il n'y a pas à chier. Je vois les flics, je les vois, je sais qu'ils sont là. J'accélère comme un abruti. Bon, elle me fait passer devant. Oh le con. À 3 virages, elle disparaît, hein.
Quel abruti. Ça va? Il t'a fait peur, non? Hein? Il t'a fait peur, non? Ah, le mec là? Ouais.